Nous arrivons donc au 95e cours, Shmirat HaLashon, toujours dans le même sujet, écouter du Lashon Hara. Donc on l'a vu pour une personne particulière, pour un groupe. Et donc d'après ces règles, il est clair qu'il faut immédiatement interrompre quelqu'un qu'on entend dire du Lashon Hara et le réprimander. Si cela risque de le mettre dans l'embarras, par exemple s'il y a d'autres personnes autour, il est préférable de changer de sujet avec tact, de façon à faire cesser le Lashon Hara, quitte à exprimer la réprimande plus tard en privé. Si on sent qu'on ne parviendra pas à faire changer le sujet de conversation, il faut s'en aller. Comme on l'a dit, si on voit qu'il n'y a aucun espoir de changer la personne, il faut non seulement il faut ne pas l'écouter, il faut s'en aller, mais il ne faut pas revenir, ne plus parler avec elle. Parce que ça va tourner tout le temps au Lashon Hara. Si on ne peut pas s'acquitter, parce que les gens qui font du Lashon Hara, ils cherchent quelqu'un à qui parler. Donc quand ils trouvent une oreille attentive, à ce moment-là, chaque fois qu'ils voient cette personne-là, ils disent « Ah, voilà, celui-là, je sais qu'il a l'oreille attentive, je vais continuer à faire mon Lashon Hara. » Dès que le moment où on montre qu'on désapprouve, on s'en va, alors à ce moment-là, il va chercher quelqu'un d'autre. Il faut s'en aller donc. Si on ne peut pas s'acquitter de l'obligation de réprimander, il faut au moins éviter de transgresser l'interdiction d'écouter le Lashon Hara. S'il est impossible de se retirer, il faut s'efforcer d'ignorer les propos tenus et d'exprimer sa réprobation par une mimique appropriée. Il ne faut pas en tout cas donner l'impression qu'on apprécie la conversation. Ça c'est le plus important. Qu'on a une oreille attentive et qu'on apprécie la conversation. Comme on l'a dit précédemment, même si la personne est mélancolique, il y a des gens qui sont pas contents de leur sort, ils sont toujours en train de critiquer les autres. Alors on va dire, oh la pauvre, le pauvre, etc. Mais quand ça se répète, on voit qu'il n'y a rien à faire. Il faut dire, mais il faut changer il faut essayer de trouver une solution, quoi. Un juif doit s'habituer à défendre ses opinions, à se soucier davantage de la vérité que de sa fierté personnelle. Il finira par découvrir que moins il redoutera les moqueurs, plus il aura d'estime pour sa propre personne, et plus il en aura aux yeux des autres. En réalité, ce n'est que durant les premières semaines qu'il est un peu difficile de se retenir de dire et d'écouter du Lashon Hara. C'est-à-dire une personne prend la décision ferme, à partir de maintenant j'ai compris, à part les cas qui sont la toilette, par ces cas-là, j'ai aucune raison d'écouter sans arrêt ou de dire du Lashon Hara. Lorsque les gens voient qu'un homme ne dit ni n'écoute des propos médisants ou moqueurs, ils renoncent à lui vendre leurs marchandises, entre guillemets. Ils disent, celui-là, ça fait 3 fois que j'essaie de lui expliquer cette situation avec du Lashon Hara, il ne m'écoute pas. Donc, comme on l'a dit, il va parler à quelqu'un d'autre. Donc, ils renoncent à lui vendre leurs marchandises, entre guillemets, et vont leur proposer ailleurs. Car ils finissent par comprendre que ce genre de bavardage ne rehausse pas leur image à ses yeux, et qu'ils les considèrent comme de vulgaires colporteurs de commérages et des moqueurs. Il n'a ensuite presque plus besoin de faire d'efforts pour échapper au Lashon Hara, car les bavards eux-mêmes évitent de parler en sa présence, de peur qu'ils ne leur rendent leurs propos méprisables aux yeux de leur public. Ce qu'il faut, c'est prendre dès le départ une résolution ferme et inébranlable de réussir. Comme le disent nos sages, lorsqu'un homme médite sur ses voies dans ce monde, il mérite de voir le salut du Saint béni soit-il. C'est écrit dans la Masechet Moed Katan, 5a.